Beauté, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées en commentaire sous la précédente vidéo qui avait pour titre quelque chose comme quel niveau d'études faut-il avoir pour instruire son enfant à la maison, quelque chose comme ça. Alors, ces questions m'ont été posées par Kité Mouna, merci beaucoup. J'ai jugé utile d'y répondre en vidéo parce que je les ai trouvées pertinentes et puis je pense que certains parents pourraient éventuellement être intéressés aussi. Donc voilà. Alors, mon ordinateur est juste là, donc je vais voilà, regarder s'il est là pour pouvoir lire ces questions. Alors, on va commencer. La première question est: est-ce que tu as des obligations parentales vis-à-vis de l'État? C'est-à-dire que ta fille doit avoir un certain niveau à différents moments de sa vie, faute de quoi l'État vous oblige à la scolariser. Oui, tout à fait, nous avons des obligations. Oui, 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 oui. D'ailleurs, nous sommes en plein dedans. Faut savoir que jusqu'à l'année dernière, l'instruction et non pas l'école était obligatoire en France à partir de 6 ans. Et là, donc à compter de cette année scolaire 2019-2020, les choses changent. L'instruction et non pas l'école devient obligatoire à partir de 3 ans. Et comme Naya a 3 ans révolus, nous sommes donc en plein dedans et nous avons donc le devoir d'en informer l'éducation nationale et aussi la mairie. Voilà, donc nous avons fait 2 courriers, toujours pas envoyés, mais bientôt, à envoyer à ces 2 administrations-là, encore une fois, pas pour demander la permission, mais pour informer de notre choix. Et suite à cela, nous recevrons une visite, un contrôle qui sera effectué sur un socle de compétences que les enfants sont censés avoir suivant les âges justement. Par exemple, en moyenne section, grosso modo, il faudrait qu'à la fin de l'année, ils aient appris à compter jusqu'à 5, 10, je crois, qu'ils connaissent leurs couleurs, qu'ils sachent se repérer dans l'espace, enfin des trucs comme ça. Mais bon, Naya, c'est déjà tout ça, donc c'est pas... Voilà, donc c'est à peu près ça. Et donc il y a une autre question derrière. Est-ce qu'il y a des thèmes de l'enseignement qui te sont réservés à toi, tout particulièrement, je suppose toi, instruction en famille, ou au contraire, est-ce que vous abordez tous les thèmes ensemble dans ta famille? Alors à moi particulièrement non. Être en instruction en famille ne donne pas des droits spécifiques, enfin il n'y a pas de privilège, non, non, non. Ce socle commun, a priori, nous sommes censés le respecter. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est sur cette base-là que se font les contrôles apparemment. Voilà. Mais par contre, nous ajoutons ce qui fait sens pour nous. Nous ajoutons cette particularité qui nous a poussé à être en instruction en famille. Être en instruction en famille, c'est pouvoir nous-mêmes instruire nos enfants suivant nos valeurs, suivant ce qui compte. Voilà, donc toute cette partie-là, oui, oui. Ensuite, est-ce que tu comptes faire apprendre des langues africaines à ta fille ou est-ce que tu te dis je vais être pragmatique, je vis quand même en Europe, elle doit maîtriser d'abord le français et l'anglais, puis le reste, on verra. Oui, je suis pragmatique et mon pragmatisme ne s'exprime pas de cette façon-là. Parce que je suis pragmatique et je pense qu'avant d'embrasser la culture de l'autre, il faut d'abord se connaître soi-même. Et il est important, capital, nécessaire, vital même, qu'elle apprenne les langues africaines.
Si je l'instruis en français, c'est parce que moi-même, je ne maîtrise pas les langues de mon pays. Du coup, c'est compliqué pour moi. Mais par contre, nous partons dans peu, peut-être d'ici 2 3 mois, nous partons au Congo pour minimum 6 mois, maxi 1 an. Et voilà, donc là, elle aura de quoi faire, j'en suis certaine, parce que nous avons pour projet de toute façon d'y aller, d'aller en Afrique en fait, et de l'instruire sur les routes d'Afrique, du continent. Le Congo, c'est juste pour cette fois-là, mais ensuite, ce sera carrément le continent. Oui, elle va apprendre les langues, oui, elle va. Moi aussi, et elle, et enfin bref, ça va être chouette, rien que d'y foncer. Voilà, donc rendez-vous en Afrique, au Congo déjà d'ici 3 mois. Je vous ferai des vidéos de dingue, enfin bref. Voilà. Rien que d'y foncer, c'est chouette. Bref. Est-ce que tu comptes faire, qu'est-ce que tu comptes faire pour la sociabiliser avec des gens de son âge? Tu parles dans ta vidéo d'interaction avec des adultes à la boulangerie ou au marché, etc., etc., mais pas vraiment avec des enfants de son âge. Entre parenthèses, celle-ci, tu n'es pas obligé de répondre, c'est peut-être une question trop intime. Non, 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 elle n'est pas du tout intime, au contraire, elle est d'une importance capitale, parce que quand on se pose des questions, moi je me souviens quand j'étais dans le balancier instruction en famille, pas instruction en famille, et bien ça faisait partie des questionnements que nous avons eus, donc non, pas du tout, au contraire, ça a vraiment son importance. Et c'est dingue parce que de réaliser à quel point nous avons tellement été formatés à ce que l'école soit au centre, au cœur même de la vie de nos enfants, qu'on oublie que la vie puisse être possible en dehors de l'école à cet âge. Parce que déjà, oui, Naya, elle est déjà dedans, elle a des amis, elle en a même plein, enfin bref, voilà. Au début, quand elle était toute petite, nous avons découvert des lieux d'accueil. Ce sont des endroits qui accueillent les enfants entre 0 et 3 ans, parfois 4. Ce sont des lieux où ça me fait un peu penser aux crèches. La différence, c'est que les parents sont là en fait. C'est un endroit avec plein de jeux, plein de livres où des enfants interagissent avec d'autres. Voilà. Et donc c'est l'occasion de faire des rencontres pour les enfants et pour les parents aussi. Donc nous, on a beaucoup été dans ces lieux d'accueil-là. Sinon, il y a aussi les parcs. Dans tous les quartiers, il y a un parc. Et oui, les LAP, les lieux d'accueil s'appellent des LAP. En diminutif, bien sûr. Pour ceux qui seraient intéressés, il suffit vraiment de taper LAP sur Google et vous verrez qu'il y en a partout dans toutes les villes de France. Donc voilà. Donc en dehors des laps, il y a aussi le parc. Le parc aussi est un terrain favorable aux rencontres. Dans tous les quartiers, comme je disais, il y en a. Et généralement, ce sont les mêmes enfants qui y vont. Donc c'est assez facile au final de se faire des copains. Voilà, quand on voit que son enfant joue beaucoup plus avec l'un plutôt que l'autre, il nous parle de lui souvent, c'est l'occasion de l'inviter à un goûter ou des choses comme ça, enfin c'est toujours sympa. Et puis voilà, une amitié commence, et bref, donc il y a ça. Il y a aussi les ludothèques, c'est dans la même veine. Et il y a aussi des réunions d'enfants non scolarisés, de parents d'enfants non scolarisés. Et ça, par contre, on peut en trouver sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que sur Facebook, j'avais pas mal glané d'infos, d'adresses à ce niveau-là. Et donc voilà, donc au tout début, quand elle devait avoir 1 2 ans,
bah, j'ai beaucoup fréquenté tout ça et maintenant j'en ai plus besoin parce que au début on est effrayé pour le coup parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va en fait, parce que c'est un peu nouveau, enfin c'est complètement nouveau pour nous et donc voilà quoi. Donc j'ai fait ça tout au début, mais maintenant j'en ai plus besoin entre guillemets et voilà, je suis en plein dans ma lancée et voilà, maintenant Nayel a beaucoup de copains et puis j'ai la chance d'être dans une petite ville, enfin en tout cas un petit quartier, ce qui fait qu'il y a pas mal de mamans autour il y a tout le temps du monde chez moi parce qu'on se rend des petits services à gauche, à droite. Et puis comme moi, je suis à la maison, et ben c'est souvent chez moi qu'atterrissent les enfants. Donc du coup, enfin, elle a de quoi faire, quoi. Les petits, les grands, les machins. Enfin, voilà, il y a toujours du monde et c'est cool. Alors, autre chose, à partir de quel âge tu estimes qu'il faille inculquer l'éducation financière à son enfant dans un cas comme l'instruction à la maison? Merci, bon courage à toi. Merci. Pour ma part, il n'y a pas véritablement d'âge pour ça. L'argent, pour moi, est très important. Vraiment, ça ne veut pas dire qu'il faut courir après l'argent et tout ça. Non, 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 non. La façon dont on se positionne vis-à-vis de l'argent, qu'on rejette ou pas, et ben, influe sur notre façon d'être. Donc c'est important l'argent. Mais si tu fais référence comment on appelle ça, oh zut, je perds mon latin. À ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, que lorsqu'on allait chez le marchand, je lui donnais de l'argent et tout ça, c'était pour qu'elle apprenne à compter, parce que compter juste comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, c'est abstrait pour les enfants. Alors que là, dans un porte-monnaie, elle voit le chiffre 1, le chiffre 2, ça lui apprend des additions, des soustractions de façon ludique. Parce que les enfants, en tout cas elle, à cet âge, elle est vraiment très intéressée par le fait de jouer à la marchande. Donc, au lieu de jouer avec des faux trucs, des fausses pièces, des faux trucs, je lui donne clairement elle est dans la vraie vie, quoi. Du coup, c'est beaucoup plus, ça rentre plus facilement, j'ai envie de dire. Donc, voilà. C'est tout pour ce questionnaire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. C'était vraiment super top. J'espère que ça aidera d'autres parents. Sait-on jamais. En tout cas, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!